Bonsoir la VOD, désolé, j'ai failli vous oublier. Nos problemos, on vient juste d'avancer, on a juste fini le témoignage. Is ok. C'est right, sans cette information farfelue. Mon affirmation farfelue vient d'ici. Les deux animaux en peluche ont été confondus. La queue sur laquelle se trouvent les empreintes de l'accusé n'est pas celle d'Elephantox. Il s'agit de celle de son compagnon de tribune, Calominoceros. Oh la musique. Quoi? Mais c'est absurde. Oh le banger. Alors oui, il s'agit de deux animaux en peluche, mais les personnages sont bien différents. Un éléphant et un rhinocéros. Aussi différents qu'un avocat et un procureur. Sont-ils si différents que ça? Avocat et procureur cherchent tous deux à protéger la vérité à travers la justice. Et puis les éléphants et les rhinocéros ont tous deux des caractéristiques similaires. Ils sont tous les deux gris, par exemple. Bref, cette affiche suffit à prouver la véracité de mon affirmation. J'attire l'attention de la cour à cet endroit. Vous verrez clairement où je veux en venir. La queue. La grosse... Regardez-moi ça. Eh, il fait trop flipper quand il est étonné le juge. Les deux queues sont identiques. Oui, précisément. Les deux animaux en peluche sont très différents. Mais ils ont exactement la même queue. Ah, la 3D, en vrai, c'est vrai que ça ajoute quelque chose. Hein. Ça ajoute du cachet. Silence dans la salle. Tant qu'il n'est pas exclu que cette queue appartient à Calominoceros, cette dernière ne trouve plus que l'accusé a touché la bombe. Dans l'état actuel des choses, les charges qui pèsent sur l'accusé sont sans fondement. N'êtes-vous pas d'accord, monsieur Boulet? Euh, oui, bien sûr. Votre honneur. Ah, good job, Monsieur Wright. Vous avez renversé la situation. Oui, c'était pas encore fini, mais on a au moins réussi à tenir jusqu'ici. Je mets donc fin aux délibérations pour aujourd'hui. Monsieur Boulet, vous allez devoir enquêter de votre côté. Oui, monsieur le juge. Très bien, la séance est ajournée. Le procès reprendra demain. Ah bon? 17 décembre, 11h56, tribunal, salle des accusés numéro 5. C'était génial, patron. On a réussi. Fidèle à vos habitudes, vous avez repris l'ascendant au tout dernier moment. Fidèle à mes habitudes, j'ignorais que tu avais une si bonne opinion de moi. Merci pour tout ce que vous faites. Vous vous êtes bien débrouillée, mademoiselle Dubois. Vous avez tenu bon. Et tu étais très courageuse à la fin, au moment où on avait le plus besoin de toi, Maggie. Grâce à toi, on a pu renverser la vapeur. C'est toi qui m'as donné ce courage, Tina. C'est vrai? Merci. Bon, soyez honnête, est-ce que je vous ai aidé? Évidemment. Sans toi, on ne se serait jamais sorti de ce pétrin. Tant mieux. J'ai encore beaucoup à apprendre, mais je vous garantis que je vais tout donner. Je deviendrai une si belle avocate qu'un jour vous me considérez comme votre partenaire. Je n'en doute pas. La psychologie analytique. La capacité à résoudre les énigmes du cœur d'une personne. Le véritable potentiel d'Athéna commence à se dévoiler. Au fait, où est Apollo? Hmm, bonne question. J'avais presque oublié. Je croyais qu'il n'avait pas quitté la salle des accusés. Oh, je sais, il est peut-être encore dans la salle d'audience numéro 4. La salle d'audience numéro 4. Que ferait-il sur les lieux d'explosion? Lorsque je suis venu dans la salle pour me reposer, j'ai parlé de Calominoceros à Apollo. Je lui ai dit que j'avais perdu Calomimi dans la salle d'audience en essayant de fuir l'explosion. Et après, Apollo a dit qu'il pensait savoir où se trouvait Calomimi. Alors on y allait ensemble. Apollo peut donc être gentil quand il le veut. Alors vous êtes allé chercher votre peluche avec lui avant d'être... Alors vous êtes allé chercher votre peluche avec lui avant d'être rappelé à la barre. Oui. Comme j'ai eu le temps de me reposer, j'ai pu partir à sa recherche. Mais on m'a rappelé en salle d'audience numéro 5 pour que je témoigne. Et Apollo a insisté pour rester là-bas. Alors qu'il est blessé, je me demande comment il fait pour tenir. Je crois qu'Apollo a dû faire une découverte. Hmm. Je me demande ce qu'il a bien pu découvrir.
Ah frère, et je peux pas augmenter la vitesse là, dans ce jeu. Dans l'autre je veux bien, mais dans celui-là, pitié. C'est quoi ça? Passer le texte. Si je mets passer le texte, ça va faire quoi? Ah, je peux le mettre plus rapidement, ok. Il a peut-être trouvé une nouvelle preuve? De toute façon, on devrait aller le chercher. Bonne idée. 17 décembre, midi 11, tribunal, salle d'audience, numéro 4. C'est du crime. Où es-tu, Apollo? On a fini pour aujourd'hui. Allez, montre-toi, je sais que... OMG. OMG. Allez, on arrête là. On arrête là-dessus. C'est faux, bien sûr. Bien sûr, comment l'épisode suivant? Le lendemain, du coup. 18 décembre, 9h34, tribunal, salle des accusés, numéro 5. Ce n'est pas comme ça que j'imaginais le deuxième jour du procès. Mais vu comment ça s'est terminé hier... Bonjour. L'atmosphère est tendue. Mais ce n'est pas surprenant. Oh, bonjour. Vous avez lu le journal ce matin, patron? Comment? Le journal? C'est sorti de nulle part. Vous ne l'avez pas lu? Alors vous n'êtes pas au courant? Quelqu'un a vu un abominable homme des neiges très haut dans les montagnes. J'espère que tu sais faire la différence entre un journal et un tabloïd, Athéna. Vous pourrez venir dans la forêt où tu vis, Maggie. Alors tu fais attention, d'accord? Tu devrais lire l'histoire toi-même. À mon avis, je n'ai pas réussi à lui rendre justice. Justice? Quoi? Oh, pauvre Apollo. Tout est de ma faute. Téna! Oh, Maggie, comment je peux dire ça? Excuse-moi. Lorsque nous avons trouvé Apollo hier, il était fort heureusement pas mort. Il avait été agressé, victime d'un coup à la tête qu'il avait laissé inconscient. Nous l'avons immédiatement transporté à l'hôpital et il devrait se remettre assez rapidement. Nous sommes cependant restés choqués de toute cette expérience. Est-ce que Loisel Dubois va bien, Athéna? C'est bon, elle ne pleure plus. Elle se repose sur le canapé. Ils sont vraiment responsables de ce qui est arrivé à Apollo. Pauvre Maggie. Elle pense qu'Apollo a été attaqué. Parce qu'il l'aidait à chercher quelque chose dans la salle d'audience. Oh, j'imagine que je peux la comprendre. En fait, comment vas-tu? Qui, moi? Oui, toi. Je sais que tu t'inquiètes pour Mademoiselle Dubois, mais toi, comment vas-tu? Moi? Je vais très bien, patron. J'avoue que c'était un énorme choc. Mais tout va bien. Les personnes qui ont étudié la psychologie analytique s'en sortent bien dans ces moments-là. Après tout, elles ont aussi appris à contrôler leurs propres émotions. J'ai l'impression que c'est plus facile à dire qu'à faire. Ouais, on voit le bonhomme là. Mais c'est une vraie... C'est une vraie dure à cuire, ça te fait aucun doute. Apollo ne se souvient de rien, pas vrai? Oui. Il ne se rappelle pas de ce qui se passait avant l'attaque. Ni ce qu'il faisait dans la salle d'audience numéro 4. Ni qui l'a agressé. D'après le docteur, c'est du coup qu'il a reçu sur la tête. Se faire agresser dans un tribunal et perdre la mémoire. Je connais ça. C'est vrai. Mais qui serait capable de commettre un tel acte? Hein, monsieur Wright? Le lâche qui a blessé Apollo va le regretter, croyez-moi.
Allons, Athéna, ne disais-tu pas à l'instant que tu contrôlais tes émotions? Concentrons-nous sur Mademoiselle Dubois, d'accord? Mais j'avoue être aussi en colère. D'accord. Patron, vous avez raison. L'agresseur d'Apollo attendra qu'on ait fini de santé Maggie. Voilà, tu as tout compris. Voyons voir. Je vais examiner le dossier de l'affaire une nouvelle fois avant le procès. Allô, Monsieur Wright? Ici la Terre, c'est comme vous voulez. Bon, préparons-nous, ça va de coiffer. C'est parti. Pourquoi voulez-vous regarder le dossier de l'affaire? À cause de ce qui est arrivé à Apollo, je n'ai pas eu le temps de mener l'enquête. Mais... Wow. Ce n'est pas ça qui va m'arrêter. Je dois gagner. Mademoiselle Dubois, et pour Apollo. Back. 18 décembre, 9h50, tribunal, salle d'audience numéro 5. Jour 2. La séance est ouverte. Prenez place. Reprenons la séance pour le procès de Marguerite Dubois. L'accusation est prête, votre honneur. La défense est également prête, votre honneur. Très bien. J'avais demandé à l'accusation de faire avancer son enquête. Avez-vous de nouvelles Avez-vous des nouvelles du détonateur? Malheureusement, le détonateur n'a pas été retrouvé, votre honneur. Je dois dire que vous me décevez, monsieur Boulet. Je suis pas fâché, mais très déçu. Toutes mes excuses, votre honneur. L'accusation est donc aussi mal préparée que moi. Toutefois, il y a autre chose que je voudrais évoquer lors de ce procès. Autre chose? Vous dites? Qu'est-ce donc? Je suppose que vous savez qu'un autre incident s'est déroulé hier pendant le procès. Je pense de l'agression de Monsieur Justice dans les ruines de la salle d'audience numéro 4. Oh, ouais. Pourquoi évoque-t-il ça? Oh oui, cela a dû être terrifiant. Le pauvre monsieur Justice. Au moment de l'attaque, Monsieur Justice n'était pas seul. Mensonge. Enfin non, il n'était pas seul qui s'est fait attaquer en soi. Mais c'était pas ce que vous pensez. Il était avec l'accusée, Mademoiselle Marguerite Dubois. Il ne va quand même pas oser. Si? L'accusation souhaite inculper Mademoiselle Dubois pour l'agression de Monsieur Justice. Oh le bâtard. Silence, silence dans la salle. Monsieur Boulet, l'incident qui est examiné ici est l'attentat de la salle d'audience. L'agression de monsieur Justice n'a rien à voir avec ce procès. Pourtant, je pense qu'il existe bien un lien entre ces affaires et l'agression de Monsieur Justice. Tenez compte de ces faits. Les deux événements ont lieu dans la salle d'audience numéro 4. Et voici l'endroit dans la salle d'audience numéro 4 où Monsieur Justice a été retrouvé inconscient. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas loin de là où le corps de l'inspectrice Coffret se trouvait. Le tout est de savoir pourquoi le coupable a attaqué Monsieur Justice avec tant de malveillance. L'EFC malveillance. En effet, quel serait le mobile de cette personne, monsieur Boulet? Je pense que Monsieur Justice a trouvé quelque chose dans cette salle avec Mademoiselle Dubois. Intéressant. Mais qu'est-ce qu'il aurait pu trouver? Sorry guys. Preuve qu'il a désigné comme l'actrice du crime. Vous me dire qu'il a trouvé une preuve incriminante? Au juste, je présume que l'accusée a ramassé une pierre dans les gravats. Et elle a frappé Monsieur Justice à l'arrière du crâne pour le faire taire. Ah, qui ne ferait jamais ça? Elle était anéantie quand nous avons trouvé Apollo blessé. Mademoiselle Chiquès, je vous prie de vous calmer. L'accusation pense en délibérant sur l'agression de Monsieur Justice. Nous nous rapprocherons de la vérité quant à l'attentat dans la salle d'audience. Très bien. Je déclare Mademoiselle Dubois officiellement inculpée pour l'agression de monsieur Justice. Quoi? Pourquoi êtes-vous, monsieur Perruque? Oh, faut que j'articule un peu quand même.
Si je veux faire des voix, faut quand même que j'articule un minimum. Quoi? Pourquoi écoutez-vous, monsieur Perruque? Quoique, si on repense à notre conversation d'hier... Je crois qu'Apollo a dû faire une découverte. Je me demande ce qu'il a bien pu découvrir. Il m'a dit, je vais trouver des preuves qui pourront innocenter Marguerite. Les deux incidents sont peut-être liés, finalement. Je voudrais d'abord entendre ce que l'accusé a à dire. Très bien, officier, veuillez convoquer Mademoiselle Dubois à la barre. C'est parti, mon kiki. Désolée, je n'arrive pas. Elle se drogue, elle sniffe à mon cou. Mademoiselle Dubois. Elle doit être encore secouée à cause de ce qui est arrivé à Apollo. Mademoiselle Dubois, vous êtes allée dans les ruines de la salle numéro 4 avec Monsieur Justice, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Bien, dans ce cas, veuillez nous raconter ce qui s'est passé. Déclaration du témoin. Seul avec Apollo. Pendant le procès d'hier, j'ai eu une grosse crainte de tout. Apollo est resté avec moi, puis nous sommes allés ensemble dans les ruines de la salle d'audience. Mais quand on m'a rappelé à la barre pour témoigner, Apollo a insisté pour rester dans la salle d'audience numéro 4. J'ai jure, je n'ai pas attaqué Apollo. Pourquoi ferais-je du mal à un homme si bon? Monsieur Justice est donc resté avec vous pendant que vous vous reposiez. Un jeune homme admirable. Moi qui pensais que sa seule qualité était sa voix importante. Apollo ressemble parfois à un petit diablotin quand il peut aussi être... Ouais, mais il peut aussi être gentil. Un couteau dans le dos, aussi vite planté que retiré. Mais je me pose une question. Pourquoi Monsieur Justice est-il resté dans les ruines? Apollo a sûrement dû trouver quelque chose. Ah oui? Quoi donc? Quelque chose en rapport avec l'attentat de la salle d'audience, je pense. Oh! Une nouvelle preuve dans l'affaire? Ce serait un gros quelque chose, en effet. N'est-ce pas? Je pense, oui. Quand j'ai été appelé, il m'a dit qu'il cherchait des preuves. C'est bien ce que je pensais. Nos deux incidents sont liés. Mais l'accusé a dit un gros mensonge, votre honneur. Quel est ce mensonge? Lorsqu'elle a appris que M. Justice cherchait des preuves, elle l'a attaqué. Elle l'a attaqué afin de détruire les preuves en question. Non! En réponse à la bienveillance de M. Justice, Mademoiselle Dubois a choisi la violence. Nous avons trouvé la preuve de son acte odieux dans les ruines de la salle d'audience. Mais j'hallucine. Vous voyez, juste au-dessus de la main droite de M. Justice. Regardez le message qu'il nous a laissé. C'est écrit avec du sang. D-U-B-O-I-S-L-U-I-G-I. Ce ne serait pas... Tout à fait, votre honneur. Il est écrit Luigi en majuscule. Comment? Je suggère ceci. Monsieur Justice nous a laissé le nom de son agresseur avant de perdre connaissance. Damn. Non! C'est impossible! Pourquoi Apollo écrirait-il mon nom? Monsieur Wright, qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Pourquoi avoir écrit ça? Eh, tenez-vous pas sur moi, je comprends pas plus que toi. Parce que nous avons trouvé Apollo hier. Apollo! Nous n'avons pas pu nous approcher de lui. Quand les agents ont entendu le cri d'Athéna, ils sont accourus et ont bousculé la zone. Bouclé la zone. Faut que j'apprenne à lire. Hein. Après ça, ils sont restés dans la salle d'audience numéro 4 avec Apollo. Nous ne pouvions pas examiner les lieux et avons laissé la police se charger de tout. Pourtant... J'ai vu un live sur SCTRD à 7.9K viewers, je me suis dit putain dingue, il a percé le malade, il s'est fait raid ou je sais pas quoi, mais en fait c'était Antoine de Daniel. Et oui malheureusement, on stream tous les deux du Ace Attorney. Il y en a un qui a plus de spectateurs que d'autres. Mais bon, c'est pas grave. C'est pour ça que j'ai mis ça en titre. Attends, j'ai mis quoi en titre précisément? J'ai mis allez, on arrête de regarder Antoine et on vient. Parce que j'ai vu qu'il était lui aussi en live sur SC Attorney. Du coup ça m'a fait rire. Et bien sûr ce live aussi est plus qualitatif hein, que celui de la fraude de Daniel, si je peux me permettre. Pourtant, je ne pensais pas qu'il y trouverait un message ensanglanté. Monsieur Wright, vous pouvez à présent commencer votre contre-interrogatoire.
Ah bah enfin. Je te laisse, je retourne à mes applications linéaires et mes matrices de, mes matrices de passage. Vas-y, pas de problème. L'enfer, putain, heureusement que je fais plus de maths, hein. Ouh là là. Ah, moi, le droit pur, ça me va. Parce qu'application linéaire et matrice de passage, ça donne pas envie. Est-ce que vous toussez à chaque fois que vous êtes stressé, mademoiselle Dubois? Oui, Monsieur Wright, ça c'est pas Mademoiselle Dubois en l'attaquant de la sorte. Mais c'est à peine une question. bavardons un peu avec elle pour qu'elle se détende avant le contre-interrogatoire. Vous savez, vous pourriez parler de ses loisirs ou de ses dégâts. C'est béguin? Vraiment? Je sais pas trop. Apollo reste avec moi, puis nous sommes allés ensemble dans les ruines de la salle d'audience. Ah, pour moi, ça c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi êtes-vous allé dans les ruines de la salle d'audience? Nous cherchions mes médicaments. Pour la toux. Elle ment. Vos médicaments? Mais que ferait-il dans la salle d'audience numéro 4? Je les ai fait tomber dans la panique. Calominoceros, il gardait mes médicaments pour moi. Il y a une petite poche dans laquelle on peut mettre des objets. Les Fintox possèdent le même genre de poche, mais lui, il y gardait une bombe. J'avais mis mes médicaments pour la toux dans la poche de Calominoceros. Lorsque j'en ai parlé à Apollo, il a dit qu'il m'aiderait à le chercher. Il y avait tellement de gravats à l'intérieur. J'étais inquiète, mais il n'y avait pas de gravats devant la barre. Alors quand je suis entré, Apollo y est tout de suite allé. Et il a commencé à chercher mon calomimi dans cette zone. C'était si gentil de sa part, malgré ses blessures. Apollo est si fort et gentil, comme les arbres de la forêt. Vu comment elle en parle, on penserait presque qu'Apollo est une sorte de dieu antique. Bah, Apollon, voilà, hein. Mais enfin bon. Mille papillons. Ah bah, c'est ça, il s'est fait la même réflexion. Hmm. Voilà pourquoi vous étiez dans les ruines, je vois. Cela semble être un fait important. Veuillez l'ajouter à votre témoignage, Mademoiselle Dubois. Ah bon? Apollo a commencé à chercher Calominoceros près de la barre, là où il n'y avait pas de gravat. Euh... Bah, mais c'est une joke? Il y a un gros truc devant la barre. C'est une joke? Donc il a commencé ses recherches près de la barre, vous dites? En effet, j'imagine qu'il voulait commencer par la zone la plus éloignée. Il fait preuve de tant de courage et de force. Mais c'est étrange. Vu les circonstances, il n'aurait pas pu en être capable. Mais il l'était, et il l'est toujours. Il en a peut-être pas l'air, mais il est très courageux et gentil. Non, ce n'est pas ce que je remets en cause. Il a l'air d'en pincer pour Apollo. Personne ne serait capable de faire ce que vous affirmez. Pourtant, n'importe qui peut être courageux et gentil quand il le veut, Monsieur Wright. Vous avez raison, mais je vous prie de regarder ce plan. Avec la salle d'audience dans cet état, comment était-ce possible d'aller jusqu'à la barre? Oh, Je vois où vous voulez en venir. Les gravats bloquent l'accès à la zone autour de la barre. en quoi apporte cette minuscule incohérence? Le témoin se souvient peut-être mal des faits. Euh, génial. Maintenant, je sais même pas si c'est important. Un vrai homme ne fait pas toute une montagne d'un détail aussi insignifiant. Pourtant, c'est ce que Monsieur Wright sait faire de mieux. C'est de la pure calomnie, votre honneur. Bon, était-ce vraiment impossible d'atteindre la barre des témoins? Je dois avouer que c'est difficile à évaluer seulement avec un plan. Monsieur Boulet, avez-vous d'autres photos des lieux du crime? Je regarde, votre honneur. Ah oui, j'en ai une de plus. La voici, c'est une version plus éloignée de la photo présentée plus tôt. Ah bah c'est bien mieux comme ça. Hein? Quel est cet objet métallique à roulette? Monsieur Boulet, est-ce que l'objet métallique sur la photo est la caisse de transport de Monsieur Plosif? C'est exact. Quel est le problème? Ah oui, cette caisse de transport était dans la salle d'audience numéro 4 quand la bombe a explosé. Elle n'a pas dû bouger depuis. Oh, mais oui, Mademoiselle Dubois, vous vous souvenez de quelque chose? oui, je viens de me rendre compte. Sa position, ce n'est plus la même qu'avant. Sa position? La position de quoi? Euh, la position de cette chose en métal. La caisse de transport de la bombe? Oui, quand j'étais dans la salle avec Apollo, elle n'était pas placée là. La caisse nous laissait un espace libre, donc nous pouvions fouiller la zone près de la barre.
Je vois. Alors, où se trouvait la caisse lorsque vous l'avez vue avec Bernard? Je sais plus qu'est-ce qu'il raconte. Avec Monsieur Justice, pardon. Si je me souviens bien, elle était plus vers la droite. À droite. Alors, ça voudrait dire que la caisse se trouvait là-bas quand Apollo s'est fait agresser. Qu'importe si la caisse de transport était ici ou là-bas, pas la peine d'en faire tout un plan. Cela n'a absolument rien à voir avec ce dont nous parlons. L'emplacement de la caisse de transport a tout à voir avec ces discussions. D'ailleurs, ce détail est si important qu'il va renverser l'argumentaire de l'accusation. Quoi? Eh bien, voilà qui me semble très pertinent. Visiblement, vous savez où se trouvait la caisse lors de l'attaque. Oui, votre honneur. Ce plan montre les lieux du crime comme on les voit sur la photo. Et c'est ici que se trouve la caisse au moment de l'agression de Monsieur Justice. Adjudant Phoenix, la caisse de transport de la bombe était ici lors de l'agression. Juste là. Là où il y avait le message. Votre honneur! Faut-il se trouver la caisse de transport au moment de l'attaque? Mais c'est... Inconcevable! Mademoiselle Dubois était bien là. C'était bien là que se trouvait la caisse de transport lorsque vous l'avez vue. Oui, oui, elle se trouvait ici. Merci, mademoiselle Dubois. La Cour a sûrement compris un fait intéressant à propos de cet emplacement. La caisse de transport recouvre l'inscription en lettres de sang. Précisément, si la caisse de transport était à cet endroit lors de l'agression, alors aucun message n'aurait pu être laissé. Ce qui nous permet de conclure que ce n'est pas Monsieur Justice qui a écrit ce message. Mais pourquoi n'aurions-nous croire les propos de l'accusé? Non, c'est évident. Le témoignage de mademoiselle Dubois n'est pas le seul élément qui prouve que la caisse s'était déplacée après l'agression. Comment? Avez-vous une autre preuve pour appuyer ces balivernes? En effet, juste ici sur la photo du crime. J'aimerais moi aussi voir cette preuve, Monsieur Wright. Sur la photo, qu'est-ce qui indique que la caisse de transport a été déplacée après l'attaque? Les caisses, les traces là. Oh, attends, après l'attaque. Là, les bandeaux, les bandages de Apollo ont été écrasés par la caisse, donc c'est après l'attaque que ça a été déplacé. Oh là 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 là. Ouch, ouch, ouch. Veuillez observer la trace sur les bandages de Monsieur Justice. Je la vois. Qu'est-ce que c'est? Cette trace a été laissée par l'une des roulettes de la caisse de transport de la bombe. Quand la caisse a été déplacée, elle a roulé sur ses bandages. En d'autres termes, la caisse de transport se trouvait au départ à droite de Monsieur Justice. Puis, à la suite de l'agression, la caisse a été déplacée. Quoi? Comme l'a indiqué Mademoiselle Dubois, la caisse recouvrait l'inscription au moment de l'attaque. Par conséquent, Monsieur Justice n'a pas pu laisser ce message. Oh shit. Vous avez réussi, patron. C'était tendu, mais vous vous êtes sorti. Oui, les affirmations de l'accusation devraient s'écrouler comme un château de cartes. Silence, silence dans la salle. Monsieur Wright, votre déduction était très futée. Oh, ce n'était rien, votre honneur. Rien de plus qu'un coup de génie. Prends ça. Patron, je sens une certaine prétention de se dégager de vous. J'ai une question, Monsieur Wright. Oui, votre honneur? Si Monsieur Justice n'a pas écrit ce message en lettres de sang, alors, il a écrit... Ok. Hein? Oh. Eh bien... J'aurais peut-être dû m'assurer d'avoir accroché toutes les chaînons de la réflexion. Tiens, tiens, j'en ai beaucoup entendu parler. C'est donc cela la célèbre technique de bluff de Monsieur Wright. Ah, ces sensations, cela me rappelle des souvenirs du bon vieux temps. À l'époque où vous faisiez un nom grâce au bluff, pour le meilleur et pour le pire. Mince alors, Monsieur Wright. Le juge vous décrit un peu comme un escroc à deux balles. Vous avez prononcé votre plaidoirie avec une telle confiance, Monsieur Wright. Mais serez-vous aussi confiant pour nous donner la réponse? Eh oh, avant que le juge ne pose la question. Oh, pardon. Vous n'avez pas compris non plus. Et maintenant, patron? Vous vous êtes mis dans une impasse, on dirait. Allez, Félix, concentre-toi. On doit pouvoir trouver quelque chose. Il faut que je mette le doigt sur la vérité. Qui a bien pu écrire ce message en lettres de sang? Bah, le coupable. Si Apollo n'est pas l'auteur du message... Peut-être est-ce l'agresseur d'Apollo qui l'a écrit en se faisant passer pour lui? C'est surtout l'explication la plus logique.
Attendez un peu, patron. Je viens de réaliser quelque chose. Quoi donc? Regardez la photo. Apollo n'a pas l'air d'avoir tant signé que ça. Je ne sais même pas si on peut écrire Dubois avec aussi peu de sang. Eh, mais c'est vrai! Heureusement qu'Apollo n'a pas perdu trop de sang. C'est sans doute ce qui lui a permis de survivre à l'agression. Et avec aussi peu de sang à sa disposition, son agresseur ne peut pas non plus être l'auteur. Oui, sans doute. Mais, mis à part son agresseur, qui a bien pu écrire ce message? Qui a bien pu écrire ce message en lettres de sang? Quelqu'un d'autre? Si Apollo n'a pas laissé ce message, qui peut bien en être l'auteur? Bah alors, c'est clairement lui le meurtrier, mais est-ce qu'on va directement dire que c'est lui? Parce que là, j'ai un souvenir. Je tente. Honnêtement, je n'ai pas vraiment de preuves de ce que j'avance. Je ne peux pas renoncer maintenant. Pas prêt à arriver jusqu'ici. Si c'est ça en fait. Oui, on voit que ça continue après. C'est pas marqué Dubois. Dubois, c'est marqué en fait les initiales de la caisse. Et on peut voir que là, regarde, le U. Dubois, tu vois, ça c'est facilement un Dubois. Le D, il est déjà là. Le 11 se transforme en U. Le 3 se transforme en B. Ça, c'est un O facile. Et Dubois. Il y a un R après. Qui est caché. Et je crois que c'est ça. Ouais, là, ça a été lié là. Là, on voit clairement que c'est un 3. Et là, c'est un 5 un peu bizarre. Ouais, c'est un 5, c'est ça. J'ai raison. Vous avez tort. Apollo n'est pas la seule personne dont le sang se trouvait sur les lieux du crime. Ah, qui d'autre pensez-vous? Ne me dites pas que... Oh que si, votre honneur. Je pense que celle qui a écrit ce message avec son sang n'est autre que la victime. Quoi? Ça vous embouche un coin, hein? Comment? L'inspectrice Coffret? Eh oui. Eh oui, jeune fille. Qui l'autre qu'elle-même. Vous êtes sûr de votre coup là? Plus ou moins. C'est parfaitement ridicule. Si vous aviez dit que l'agresseur avait écrit ce message pour faire diversion, j'aurais compris. Bien sûr, c'est une piste qui semble beaucoup plus logique. Cependant, Apollo n'a pas suffisamment enseigné pour permettre l'écriture d'un message aussi long. Oh. Oh oui, je vois. On voit bien sur la photo que la quantité de sang était trop faible. De plus, Monsieur Justice a survécu. Son hémorragie n'était sans doute pas trop grave. Mais pourquoi l'inspectrice Coffret aurait-elle écrit le nom de l'accusé? Il existe entre... la- Il existe entre elles aucun lien de quelque nature que ce soit. Et puis, je ne connaissais même pas la dame qui était tuée. Il est vrai que l'enquête n'a pas pu établir aucun lien entre la victime et l'accusé. Elles ne se sont même jamais rencontrées. En même temps, elle est morte, donc c'est un peu tard. C'est bien vu. Voyons, réfléchissons. La nature du message n'est peut-être pas ce qu'elle semble être. La nature du message? Parce qu'elle semble être. Peut-être que le message ne cherche pas à communiquer le mot du bois. Voilà une déclaration pour le moins inattendue de votre part, Monsieur Wright. Vous affirmez que ce message pourrait avoir un autre sens. Oui, votre honneur. Je vais pouvoir improviser cette défense, j'ai l'impression de m'approcher de la vérité. C'est bien le mot du bois qui est écrit, tout le monde peut le constater. Je ne vois pas quel sens caché il pourrait avoir. Elsa Coffret était inspectrice. Peut-être que Dubois faisait partie de son jargon. Un code des forces de police, par exemple. Je n'y avais pas pensé. Vous pouvez peut-être faire douter le juge, mais certainement pas moi. Figurez-vous que j'ai bien fait mes devoirs, comme vous vous en doutez. La police n'utilise aucun code du nom de Dubois à Monsieur Wright. Ah, Vraiment? inutile de me regarder, j'en sais autant que vous sur les codes utilisés par la police. Ça suffit. La théorie de la défense avait certes piqué ma curiosité, mais si elle est incapable de démontrer sa véracité, je vais devoir la déclarer absconse. Pardon, j'ai quelque peu bégayé. Non, attendez, votre honneur. Soit, mais si vous souhaitez continuer sur cette voie, il vous faudra une bonne explication. Je vous écoute, Monsieur Wright. Signifie réellement le message ensanglanté?
Tout vous dire, je crois qu'il s'agit de... N'essayez pas de gagner du temps. Si vous me donnez pas rapidement une réponse, je me verrai forcé de mettre fin à ce débat. Me voilà dos au mur. Quelle autre signification peut bien avoir ce message? Peut-être est-il écrit dans une autre langue, ou peut-être qu'il s'agit d'un code? Concentre-toi, Phoenix. Tu peux y arriver. Quelle preuve révèle la véritable signification du mot du bois? La caisse de stockage de transport. La caisse de transport de la bombe? Je commence à en avoir assez de vos absurdités, monsieur Wright. Observez les chiffres inscrits sur la caisse, monsieur le juge. D 11 30 15. Cette partie ne vous rappelle rien. D11-3, je ne vois pas vraiment le rapport. Quel rapport entre une série de chiffres et l'affaire qui nous intéresse? Observez bien le message et c'est tracé dans le sang que nous montre la photo des lieux. Ah, je crois que j'ai compris. Bien vu. Au moins, j'ai quelqu'un dans mon camp. Il est écrit du bois. Ou bien peut-être qu'il est écrit toute autre chose, votre honneur. Le U n'en est pas un, mais deux 1 reliés par un trait. La suite est une série de chiffres. Oh, ça alors? Ce message n'a rien à voir avec le nom de Mademoiselle Dubois. Il s'agit du numéro gravé sur la caisse de transport de la bombe. OMG la musique. Le retour du banger. Qu'est-ce que vous racontez? Regardez la suite, ça ne veut rien dire. Tiens, d'ailleurs, je voulais juste faire un petit test de son vite fait. Pour voir si je m'entendais bien. Vite fait. Et ça va, on m'entend bien? Vite fait. Et ça va, on m'entend bien? Oui, ça a l'air d'aller. Qu'est-ce que vous racontez? Regardez la suite, ça ne veut rien dire. Le chiffre suivant est un 3, mais sur le message, c'est un B. Figurez-vous qu'on peut très simplement faire correspondre le message et le numéro. Et voilà comment le numéro de la caisse de transport peut correspondre au message tracé dans le sang. Bah, en ajoutant une ligne. Quoi? Peut correspondre au message tracé dans le sang? Ah oui, en effaçant... Bah, une ligne. Il suffit d'effacer une des lignes du message. Une ligne laquelle? N'importe laquelle. Ah, deux alors. Mais je pensais qu'on... D'ailleurs, je pense que l'option là, je vais la remettre. Parce que j'ai peur de faire une bêtise. Passer le texte, nope. Bah, on est façon de ligne, hein. Du coup. Effacer la ligne, la partie courbe du U et la partie gauche du B. OMG. Ça alors, qu'est-ce qu'on a là? Putain, il est con. Dioïs. Non, votre honneur, ce n'est pas un mot. C'est le numéro D113015. Ce qui correspond, si on enlève le R final, au même numéro que celui de la caisse de transport de la bombe. Tout correspond en effaçant deux lignes, c'est ça? On peut transformer tout en n'importe quoi en effaçant deux lignes. Si j'enlève des lignes à votre nom, ça vous irait, monsieur Wright? Alors, qu'est-ce que vous en dites, monsieur Wright? Arrêtez ça, rendez-moi mon W. Bon, je crois que je m'en sors bien, et que j'ai tiré la bonne conclusion. Le message qu'a voulu nous faire passer l'inspectrice était le numéro de la caisse. Votre honneur, ces deux lignes ont été ajoutées par le coupable afin de détourner l'attention. Quoi? Le message d'origine laissé par Elsa Coffret était le numéro de la caisse de transport. C'est la casseur d'Apollo qui a modifié son contenu. Si c'est bien le cas, patron. Qu'est-ce que l'inspectrice a bien pu essayer de nous dire? Bonne question. Que peut bien représenter ce numéro? Vous voyez ce numéro? Il s'agit de mon numéro d'identification. L'inspectrice Coffret a perdu la vie lors de l'attentat de la salle d'audience. Son ultime message n'a peut-être destiné qu'à une chose. Non. Elle a voulu désigner le véritable responsable de l'attentat. OMG. C'est-à-dire, inutile de nous dire la laine, dites-nous plutôt qui a voulu désigner. Le coupable qu'a tenté d'identifier la victime n'est autre que... Alexandre Plosif. La défense souhaite inculper Monsieur Alex Plosif pour l'attentat commis dans la salle d'audience.
Oh là, la musique. Un explosif? Il semblerait que le désamorçage de bombes ne soit pas l'unique spécialité de Monsieur Plosif. La victime a, d'une manière ou d'une autre, compris que c'était lui l'auteur de l'attentat. Lorsqu'elle a été prise dans l'explosion, elle a utilisé ses dernières forces pour inscrire le numéro de la caisse de transport. Et elle s'est servie de ce numéro d'identification pour l'accuser du crime. Pourquoi aurait-elle fourni tant d'efforts pour écrire un numéro? Elle aurait certainement pu écrire son nom, tout simplement. Ce n'est pas faux. Qu'avez-vous à répondre à cela, Monsieur Wright? Seule Elsa Coffret pourrait nous éclairer, mais j'ai tout de même mon idée. Peut-être que l'inspectrice ne s'est pas souvenue du nom de Monsieur Plosif sur le moment. Si je ne me trompe pas, ils ne s'étaient vus qu'une seule fois. Ils ne connaissaient sans doute pas leurs pronoms respectifs. Ou peut-être qu'en utilisant son numéro, elle a voulu éviter d'attirer l'attention du coupable. Ainsi, ils étaient moins susceptibles d'effacer le message. Finalement, peu importe la véritable raison, le plus important, c'est le résultat. Et nous l'avons sous les yeux, le numéro d'identification de Monsieur Plosif. Attendez un peu. Pour l'instant, personne n'a prouvé que c'est un bien l'inspectrice qui a écrit. Cette inscription n'a pas été découverte lors de l'enquête qui a suivi l'explosion. Si Elsa Coffret avait laissé un message, il ne serait pas passé inaperçu. Elle est con, quoi. Sauf si Monsieur Plosif a pris soin de le dissimuler avant qu'il ne soit découvert. Et je peux expliquer très simplement comment il y est parvenu. Quoi? Monsieur Plosif a réussi à dissimuler le message car il a... d'étranges lunettes, je ne pense. Ah? Attends, ça peut être ça en vrai. Monsieur Plosif a réussi à dissimuler le message car il a le souci des détails. Découvrir le corps... Après, ça peut être tout en vrai. Je pense pas que c'est d'étranges lunettes. Parce que même de loin... je veux dire, c'est ça. Le premier à avoir découvert le message n'était autre que Monsieur Plosif lui-même. J'étais le premier sur les lieux après l'explosion. J'étais là pour sécuriser la zone, mais j'y ai trouvé un cadavre. Lorsqu'il a réalisé que la victime avait inscrit son numéro d'identification, il a utilisé la caisse de transport pour le recouvrir. Faute de mieux. Ah, c'est donc pour ça que le message se trouvait sous la caisse de transport. Il n'a pas eu le temps de l'effacer. S'il avait tardé à signaler le corps, cela aurait paru suspect. Ces lettres ont pu lui resservir plus tard, lorsqu'il les a utilisées au cours d'un autre incident. L'agression de Monsieur Justice? Précisément. Monsieur Plosif a trouvé un moyen d'utiliser ce message à ses propres fins. Il ne l'a donc pas effacé pour mieux faire croire que Monsieur Justice en était l'auteur. En ajoutant 2 lignes à l'inscription laissée par Elsa Coffret, il en a transformé la signification. Ainsi, en apparence, Monsieur Justice accusait désormais Mademoiselle Dubois de l'agression. Ce qui veut dire que... La seule personne à avoir pu modifier ce message est celle qui a perpétré l'attentat. Et aussi celle qui a agressé Monsieur Justice. Et qui n'est autre que Alex Plosif. Voilà, houppette, toi. La houppette du CNU. Silence, silence dans la salle! Il semblerait que nous devions interroger la domineur lui-même. Monsieur Boulet, veuillez convoquer Monsieur Plosif à la barre. Très bien, votre honneur. Bien joué, Monsieur Wright. Je ne fais que mon travail, qui consiste surtout à improviser apparemment. Le vôtre, c'est de désassembler cette affaire, pensez-vous en être capable? J'ai hâte de vous voir essayer. J'ai enfin réussi à faire revenir l'explosif à la barre. Le grand retour de Monsieur Binocle. Cette fois, il ne s'en sortira pas facilement. Oh, si facilement. Bonjour. Monsieur Plosif, je crains que nous ne devions vous poser quelques questions supplémentaires. Je comprends la situation, votre honneur. J'ai observé les délibérations depuis la tribune. Toutes les accusations sont parfaitement risibles. À votre place, je ne serais pas d'humeur à rire, Monsieur Plosif. Le message laissé dans le sang correspond à votre numéro d'identification. C'est ce même numéro qui se trouve sur la caisse de transport de la bombe. Cette théorie est ridicule. Elle est aussi tordue qu'un vieux câble. Je vais vous redresser tout ça en un rien de temps. Vous êtes arrivé le premier sur les lieux après que l'inspectrice a inscrit ce message. Vous êtes le seul à avoir pu cacher l'inscription pour mieux la réutiliser plus tard. Je vois.
J'ai tout de même une question. Comment pouvez-vous prouver que c'est bien Elsa Coffret qui a écrit ce message? Excellente question. Qu'allez-vous à répondre, monsieur Wright? Le meilleur moyen de prouver que le message a bien été écrit par l'inspectrice, c'est de faire une expertise graphologique. Je pense, hein. Monsieur le juge, je demande une expertise graphologique sur cette inscription. Une expertise graphologique? Désolé, mais cela me paraît impossible. Hein? Ce message n'a pas été rédigé avec un stylo, mais tracé à la main. Il serait très difficile d'en identifier des caractéristiques précises. De plus, l'état de l'échantillon risque de rendre l'analyse encore plus complexe. Hein? Il existait une autre solution. À l'ADN, du coup. Monsieur le juge, je demande une analyse ADN du sang utilisé. Lorsque nous saurons à qui il appartient, l'identité de l'auteur ne sera plus un mystère. Très bien. Officier, envoyez l'échantillon à la police scientifique pour un test ADN. Bien, monsieur le juge. Nous allons devoir patienter un peu avant de connaître les résultats. En attendant, écoutons la suite du témoignage. Avec plaisir, votre honneur. Je veux que toute l'assistance réalise à quel point cette théorie est ridicule. Risible même. Après l'explosion. J'étais bien le premier sur les lieux après l'explosion. Mais je n'ai vu aucun message sur le sol à ce moment-là. De toute façon, l'inspectrice Coffret n'aurait pas pu en être l'autrice. Elle est morte près de l'entrée de la salle blessée par les décombres. Elle n'était pas à proximité de l'endroit où a été découvert le message. Vous dites que le corps de la victime était éloigné de l'inscription retrouvée au sol. Exactement, il me semblait évident d'en conclure qu'elle n'a pas pu l'écrire. Il est exact que le corps a été découvert près de l'entrée de la salle d'audience. Regardez ce cliché sur les lieux du crime. Comme vous le voyez, les décombres situés à côté de la victime présentent des traces de sang. C'est probablement à cet endroit qu'elle est morte. Son jeu de l'attentat ajouté au dossier de l'affaire. Je vois. Bien, c'est à vous, monsieur Wright. Vous pouvez mener votre contre-interrogatoire. Aurez-vous les nerfs assez solides pour démanteler mon témoignage? Contre-interrogatoire. J'étais bien le premier sur les lieux du crime. Bon ça, pas grand chose à dire en soi. Pourquoi étiez-vous le premier sur les lieux? Afin de sécuriser la zone, la loi impose l'intervention d'un des mineurs. Autrement dit, vous n'auriez pu modifier l'inscription à ce moment-là. Eh bien... Monsieur Wright, n'interrompez pas le témoin. Monsieur Blasif est sur le point de démontrer toute l'ineptie de votre raisonnement. Zut. Je suis sûr qu'il était sur le point d'avoir quelque chose. En entrant, j'ai constaté les dégâts. C'était un spectacle chaotique. Mais je n'ai vu aucun message sur le sol à ce moment-là. Votre observation n'a-t-elle pas été compliquée par ces lunettes? C'est grâce à ces lunettes que je ne rate jamais le moindre détail. Pour vous donner une idée, je peux distinguer chacune de vos cheveux, chacun de vos cheveux. Et oui, même les blancs, monsieur Wright. Quoi? Pauvre monsieur Wright, vous travaillez si dur pour faire tourner le cabinet. Il a quel âge? Ah merde, on sait pas. Scheisse. Comment? J'ai pas de cheveux blancs, moi. Je plaisante. J'objecte à la tentative du témoin de me faire arracher mes cheveux. Monsieur Plosif, ce tribunal n'apprécie guère les commentaires relatifs à la chevelure d'autrui. Je pense savoir pourquoi. J'ai l'impression que le juge se sent concerné. Mes excuses, votre honneur. Puis-je reprendre mon témoignage? Elle est morte sur le coup ou pas? Traumatisme crânien provoqué par un objet plat. Ça, excusez-moi, mais c'est pas plat, ça. Hein. Il y a un problème, là. Et puis, on voit pas ses doigts, non. S'il n'a pas écrit ce message, qui l'a fait, d'après vous? Monsieur Justice, bien sûr. Dans son œil et souffle, il a inscrit le nom de son agresseur, Mademoiselle Dubois.
Ultime message à votre regretté collaborateur. Pauvre monsieur Justice, j'en ai la larme à l'œil. Apollo n'était pas mort, hein. Dans ce cas, comment pouvez-vous affirmer que Dans ce cas, comment pouvez-vous affirmer que l'inspectrice n'a pas écrit ce message? C'est bien simple. Elle est morte près de l'entrée de la salle, blessée par les décombres. Pensez-vous qu'elle aurait pu être projetée par la force de l'explosion? Les dégâts d'une bombe ne proviennent pas seulement de son explosion, mais aussi du souffle qu'elle produit. L'inspectrice Coffret s'est malheureusement blessée à la tête en se cognant contre des débris, pardon. Vous pouvez le lire dans le rapport d'autopsie. Cause du décès, traumatisme crânien. Ah, le rapport d'autopsie. Je devrais sans doute y jeter un œil. Comprenez-vous à présent, Elsa Coffret ne peut pas avoir écrit ce message. Et ce pour la raison suivante. De l'endroit où a été découvert le message. N'aurait-elle pas pu ramper jusqu'à la zone où l'inscription a été découverte? Si c'était le cas, comment serait-elle retournée à l'entrée de la salle? Peut-être qu'elle a rampé dans l'autre sens. Il vient de soupirer ou je rêve? Voulez-nous faire une petite démonstration de votre théorie, monsieur Moritz? Non, ça ira. Le corps de la victime et l'inscription sont effectivement distants de plusieurs mètres. Elle n'aurait jamais pu attendre cet endroit. Tu parles d'une énigme. On se trompe quelque part. Il doit y avoir une contradiction. Ah, peut-être que le corps a été déplacé. Ça n'explique pas comment on a pu retrouver du sang sur les décombres. Et si le coupable l'avait mis là, après les faits? Si c'était le cas, cela pourrait contredire l'une de nos preuves. Non, parce que je voulais faire my bad là-dessus. Non, je voulais les confronter, mais je me suis trompé. Bourrède. Présenter rapport d'autopsie, attention. Eh oui. Vous mentez terriblement mal, monsieur Plosif. Regardez le rapport de l'autopsie, et notamment la partie relative à la blessure de l'inspectrice. Cause du décès, traumatisme crânien provoqué par un objet plat. Oui, et après... À présent, regardez le bout de débris couvert de sang. Il est tout à fait pointu. Mais vous avez raison, patron, il est pointu. Comme votre coupe. Voilà qui est étrange, non? Pourquoi une telle contradiction? Je crois que cela signifie que la victime ne s'est pas cognée contre les débris. Cette tache de sang est-elle aussi une mascarade? Elle vise à nous faire croire que la victime est morte près de l'entrée de la salle d'audience. Vous insinuez que le coupable aurait déplacé le corps de la victime? Précisément. La victime s'est cognée à un autre endroit. Probablement sur le sol, ou sur une autre surface plate. L'endroit en question était sans doute proche de celui où le message a été découvert. Ce qui veut dire qu'elle pourrait très bien l'avoir écrit. Monsieur Jules, les résultats de l'analyse de ça. Ah, voilà qui arrive à pas nommer. Et voyons ça. Selon l'analyse, le message a été écrit avec le sang de l'inspectrice Coffret. Et comme le supposait la défense, les parties ajoutées par la suite ont été tracées à l'aide du sang de Monsieur Justice. Il semblerait que les affirmations de la défense soient bel et bien fondées. Let's go! Oh putain, je suis fatigué. Wow, désolé le live, ça va être insupportable. De m'entendre bailler toutes les 2 secondes là. Je pense que je vais finir. Parce que comme c'est l'affaire numéro 8, ça va se finir assez rapidement. Je vais la finir et après go dodo, hein, parce que j'en ai bien besoin. Maintenant, je dois aller jusqu'au bout. Je vais devoir lire attentivement le rapport de l'analyse de sang. Monsieur Plosif, vous avez toute évidence menti à plusieurs reprises à ce tribunal. J'espère que vous êtes prêt à vous expliquer. Très bien, je vais tout avouer. Vraiment? Il me paraît bien calme.
Non, je vais lire le truc d'analyse quand même, vite fait. L'analyse prouve l'inscription avait été écrite dans la mission de coffret. Ouais. Le test ADN prouve que le sang est utilisé pour écrire le message et celui de la victime les a coffrés. Cependant, les lignes ajoutées plus tard ont été tracées avec le sang d'Apo Justice. Ok. Cette fois, je dirai la vérité. Mon cul, ouais. La vérité de mon cul. La vérité. Il est exact que l'inspectrice coffret a écrit mon numéro d'identification. Elle a très clairement inscrit D113015R. J'en suis resté stupéfait. Cependant, je n'ai pas fait sauter la bombe. L'inspectrice a dû croire que j'étais l'auteur de l'attentat. Je ne voulais pas être accusé, alors j'ai déplacé le corps et caché le message DSL. Je vois. Vous dites que vous êtes contenté de déplacer le corps. C'est bien ça. Exactement, je n'ai pas tué Elsa Coffret. Ah, si c'est tous... Attendez un peu. Ça aussi, c'est un acte criminel. Je crois qu'il ne s'en rendrait jamais compte. Très bien. Vous pouvez procéder à votre contre-interrogatoire, Monsieur Wright. La vérité. Si je mens. Il est exact que l'inspectrice a écrit mon numéro d'identification. Bah ça on peut pas rien dire, c'est réel quoi. Vous admettez donc avoir vu l'inscription laissée par l'inspectrice Coffret. DSL, j'aurais dû le mentionner dès le début. Et il s'agissait bien de votre numéro. J'en suis certain, il s'agissait bien de mon numéro d'identification. Celui-ci m'a été assigné par la police. Il correspond également à cette paire de lunettes. J'ignorais que la police fournissait également ce genre de gadgets. J'ai cependant personnalisé celles-ci afin de les rendre uniques. Pour tout vous dire, mes lunettes sont également fabriquées sur mesure. Elles sont conçues pour être particulièrement sombres et brillantes. En parlant d'objets spéciaux, ce marteau aussi est très spécial. Il est fabriqué en acajou. Il est conçu pour produire un bruit particulièrement puissant. Si seulement j'avais un truc à montrer. Ton badge d'avocat, frère. Bref, tout ce que je voulais savoir, c'est si vous aviez bien vu l'inscription. Et s'agissait-il bien de votre numéro? C'est exact, mon numéro d'identification était inscrit au sol en lettres de sang. Et en chiffres de sang, du coup. Elle a très clairement inscrit, nanana, j'en suis assez stupéfait. D113015R. Et il a bien été tracé après l'explosion. Exact, je n'ai pas compris ce qui avait poussé à faire ça et j'ai paniqué. La situation était en effet déroutante. À sa place, je crois que moi aussi, j'aurais complètement crisé. Crisé? Je n'imagine pas ma réaction en voyant 6 caisses écrites en lettres de sang. Si je voyais Gaspard Boule écrit dans le sang, j'en serais tout aussi choqué. Je comprends parfaitement ce que vous avez ressenti, monsieur Plosif. Vous avez donc découvert votre numéro tracé dans le sang. Ensuite, Tout à fait, je l'ai vu de mes yeux. Il était écrit D113015R. Cependant, je n'ai pas fait sauter la bombe. Ça reste à voir, hein. N'avez-vous vraiment pas compris ces raisons? La victime avait peut-être un moyen de savoir qui était à l'origine de l'attentat. Je ne peux pas deviner ce qui s'est passé dans la tête de l'inspectrice. Après tout, je n'ai pas désassemblé son cerveau pour vérifier. Monsieur Wright, si vous souhaitez accuser votre témoin, vous devez produire une preuve. Wow. Les preuves sont le cœur de tout procès. Vous le savez aussi bien que moi. Et rappelez-moi, depuis combien de temps vous exercez votre profession, déjà? Lâche-moi le costard, Gaspard. Oh, c'était pas en bleu. Ne l'écoutez pas, patron. Vous venez tout juste de récupérer votre badge, après tout. Quelque part, c'est vous le petit nouveau. Encore plus que moi. Heureusement qu'elle n'a pas son diplôme de psychologue. Monsieur Plosif, veuillez reprendre votre témoignage. Avec plaisir, mon numéro d'identification se trouvait donc sur les lieux, mais... L'inspectrice a dû croire que j'étais l'auteur de l'attentat. Bah oui. Lorsque vous vous dites qu'elle a cru, vous voulez dire que vous n'avez aucun lien avec l'explosion. Exact. C'est pourquoi la découverte de mon numéro m'a secoué. La victime a peut-être trop soupçonné Monsieur Plosif pour une simple raison. En tant que démineur, il était responsable de la bombe.
Autrement dit, il s'agit de calomnie. C'est même de la discrimination professionnelle. Je suis fermement opposé à toute sorte de discrimination. Bien dit, votre honneur. Si la victime avait été tuée d'un coup de marteau, l'autre rapace en costume vous aurait sans doute fait porter le chapeau. Oh, c'est vrai. Vraiment? Fichtre! C'est inacceptable! Monsieur Wright, si vous essayez de me faire porter le moindre chapeau, vous serez sanctionné aussitôt. Mais je n'aurais jamais touché à un cheveu, à un poil de sa barbe. Bien dit, en raison de mon expertise en matière de bombes. J'ai eu peur des accusations qui pourraient être portées à mon égard. Je ne voulais pas être accusé, alors j'ai déplacé le corps et caché le message DSL. Vous n'avez pas pensé à effacer l'inscription? Je n'en ai pas eu le temps. Lorsque j'ai découvert le message, le sang avait déjà séché. La police était dehors et attendait que je sécurise les lieux. Et je devais aussi déplacer le corps, j'étais complètement paniqué. Comme je manquais de temps, j'ai camouflé le message avec la caisse. Vous n'avez pas pensé que la police pourrait la trouver durant son enquête? Seuls les mineurs sont autorisés à toucher aux caisses de transport. Pour des raisons de sécurité, bien sûr. Je pensais pouvoir effacer l'inscription après la fin de l'enquête. DSL. DSL croit vraiment qu'il va se rattraper en disant ça? Il ne manque pas de culot. À mon avis, le message de l'inspectrice n'a pas été une simple erreur de sa part. Il ne s'en sortira pas aussi facilement. Qu'a pu voir M. Plosif lorsqu'il a découvert le message? Le témoignage contient forcément une contradiction. Ça, c'est vrai. On peut rien dire. Oui. Ça, c'est faux. Euh... Ah tiens, le détonateur, il serait pas dans la caisse de transport? Là, j'avoue que je n'ai aucune idée de quoi présenter. Ouais, parce que ça, ouais, en soi... bon, on peut rien dire, quoi. Photo de l'attentat... Hmm... J'ai tenté. Cette pièce à conviction contredit clairement la déposition du témoin, monsieur le juge. Et en quoi est-ce le cas, je vous prie? Toutes mes excuses, votre honneur. Il semblerait que je me sois légèrement trompé. Vous ne plongez décidément jamais. Peut-être vous rappellerez-vous. Il faut toujours réfléchir avant d'agir, monsieur Wright. Ah, j'aurais dû m'y attendre. Pour moi, là, on est sûr. Déjà que l'inspectrice Coffret a écrit mon nom, numéro et d'identification. Ça, c'est sûr. On peut pas le contrer. C'est les faits, c'est ce qui est écrit. Elle a très clairement inscrit non, j'en suis resté stupéfait. Pareil. Bah là, c'est faux. Est-ce qu'on a une preuve qui présente qu'il a fait noter la bombe? Non, j'ai tenté. Est-ce que mon idée du fait qu'il garderait le détonateur, ouais, ça peut être plausible. Hein. Bah, c'est même sûr parce que c'est lui qui l'a activé, donc c'est lui qui avait le détonateur. Et si je présente la caisse de transport? Je porte une dernière fois. Non. Aïe 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 aïe.
Quelque chose cloche dans la déclaration du témoin. Voici la pièce à conviction qui le prouve. Je suis désolé, Monsieur Wright, mais la seule chose qui cloche ici, c'est votre objection. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Bon. Là, c'est la sauce. Oh putain! Ah non, consulter, non, c'est pour avoir de l'aide. Non, je savais qu'on devait faire le truc avec... Attends, c'est pour de l'aide, on est d'accord? Ok, non, ouais, c'est bien pour m'aider. Alors. Je n'ai pas fait sauter la bombe. Est-ce que ça prouve qu'il a fait sauter la bombe? Non. Celui dans un élément en peluche, il peut être déclenché à distance. Elle a été fêlée. Bon, ça, je pense pas. Je pense que ça, c'est un peu trop ambitieux d'essayer de le prouver maintenant. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Non! Wow, super. Euh... Présente ça. C'est très très chaud quand même, hein. Parce que là, je ne sais pas quoi montrer en fait. Oh, mais je me suis encore bourré, le con. L'inspectrice a dû croire que j'étais l'auteur de cet attentat. Elle a du sang sur sa chemise, mais ça nous aide à rien. Hein. Non. Bon, ça c'est l'analyse du sang, sans moque. Elle a été retrouvée ici. Je crois. Ça ne n'avance pas. Je sèche là. J'ai pas fait sauter la bombe. Moi qui va sans doute. Le message de l'inspectrice t'a prêté une simple erreur de sa part. Ah, peut-être qu'il a vu le détonateur, non? Enfin, comment l'inspectrice a pu croire que c'était lui l'auteur de l'attentat? Pourquoi elle a pu croire que c'était Jean-Michel qui était l'auteur de l'attentat? Parce que je sens qu'il faut qu'on l'attaque sur ça. Non. J'aurais pensé avec la bombe, mais non. Ah, c'est vrai que la queue du rhinocéros, parce que ça n'a aucun sens.
détonateur. Non. Ah là j'avoue que je suis dans la panade. L'inspectrice a dû croire que j'étais l'auteur de l'attentat. Oui, mais c'est ce qu'elle a cru. Pourquoi elle a cru ça? Je ne voulais pas être accusé, du coup alors j'ai passé le corps et caché le message. Si on fait une session d'attaque, parce que ça se trouve c'est ça qui me manque. Oui, bah après c'est le monologue sur oui, moi j'ai un marteau, moi j'ai des lunettes, enfin c'est... Ça sert à rien. Donc pour moi, la première ça sert à rien. Ça sert à rien de succès sur elle, c'est pas elle qui va nous aider à avancer. Bon là ils sont en train de dire what the fuck, si je trouve des lettres en sang, je pleure. Ah donc ça aussi on s'en bat les couilles je pense. Il m'a fait sauter la bombe. Bon ça reste encore à prouver. On va voir un peu ce qu'on dit quand on attaque. Ok. Bon après c'est encore le monologue utile. Ah et c'est dur hein. Pas facile hein. Comment elle a pu croire que c'était lui l'auteur de l'attentat? Pas à cause du badge, pas à cause du rapport d'autopsie, à cause de lui? Non. C'est dur. C'est dur, c'est dur. Là, j'avoue que je sèche un peu. A dû croire que j'étais l'auteur de cet attentat. Après, en soi, c'est vrai. Hein. Non, je sais pas. Là, j'avoue, je suis désespéré. Hein. J'avoue, je sais pas trop quoi présenter parce que... Là... Voilà. Heureusement qu'on n'a pas beaucoup de preuves. Hein. Parce que sinon, je serais encore plus dans la merde. Non, je sais pas. Je sais pas. Peut-être que c'est plutôt la dernière phrase, du coup. Qu'il faut contrer. C'est vrai que j'ai pas trop tenté la dernière phrase, donc en soi, c'est peut-être celle-ci. Être accusé alors j'avais déplacé le corps et caché le message. Ça, c'est vrai, en fait. Non, c'est ça. Là, j'avoue que je tente un peu à l'aveugle. Hein. Enfin, j'essaie quand même d'avoir un petit peu de sens, mais... Je sais pas. Genre là... Non. C'est un rapport avec le déplacement du corps. Non, ça va pas. Alors là... Aucune idée. Je ne voulais pas être accusé, alors j'ai déplacé le corps et caché le message. Non. Ah, attends, peut-être qu'il faut que je présente la grosse caisse. J'ai pas présenté la grosse caisse à la fin. Non. Oh là là. Ouvrir.
Ok. Est-ce que ça marche la caisse? Putain. En gros, s'il y a encore la musique, ça veut dire que ça marche pas. Hein. Faut que la musique elle coupe pour que ça me dise c'est bon. Mais là. Je dois pas faire le truc de collier là. Il y en a quand qu'il n'y a pas de collier. Je voulais pas être accusé alors j'ai déplacé le corps et caché le message. Non. Je me suis dit peut-être photo du crime, non. Ça donne rien. Désolé le live, hein, si je suis un peu trop con. Ça pour moi c'est sûr c'est pas ça. L'analyse de l'inscription. Non. Bah c'est bon, de toute façon le viewer est parti. Non, bah j'ai tenté mais... Je suis pas du tout sûr. Hein. Je vais avoir vite fait quelque chose avant de reprendre. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Là, j'avoue que... La sauce. Elle a très clairement inscrit. J'en suis resté stupéfait. Oui. Oh, c'est quoi? Je vais consulter parce que j'en ai aucune idée. Je sens que c'est un truc de merde en plus là du coup. Monsieur Wright, je crois que je tiens quelque chose. Tu as décelé une incohérence dans le témoignage? Précisément, je vais vous montrer quelle déclaration ne semble pas coller. Merci, ce ne sera pas de refus. Il ne me reste plus qu'à comparer les preuves avec la déclaration en question. C'est laquelle? C'est celle-là? Attends. Ah attends, ça se voit avec le truc présenté, c'est ça? Ok, ouais. Attends, me dis pas que c'est ça, parce que si c'est ça, c'est nul. Non, c'est de la merde. Me dis pas que c'est juste parce qu'il manque le petit R de merde. Parce qu'il manque le petit R qui a été enlevé. C'est à cause de ça, vraiment? Non, c'est un jeu. C'est de la merde. Jeu de merde. Je voudrais m'assurer que vous avez bien lu. D113015R, tracé au sol. Oui, l'inscription disait clairement D113015R. Étrange. Personnellement, je lis autre chose. Qu'est-ce que vous racontez encore? Vous venez d'essayer de démontrer que le message désignait son numéro d'identification. Regardez bien le cliché présenté dans le rapport de l'analyse de sang. À présent, est-ce que vous lisez bien D113015R? Oh. Ah! Il manque une lettre, n'est-ce pas? Plus précisément le R final. Qu'est-ce que ça signifie, monsieur Plosif? Oh, ah oui, je me souviens. En fait, il n'y avait pas de R à la fin. Ce n'était qu'une petite erreur. Désolé. Ma splendide contradiction. Monsieur Wright, d'après moi, il ne s'agit pas d'une simple étourderie. Tu as découvert quelque chose? Non. Oh. Tu as découvert quelque chose, Athéna? Je sens que notre témoin est très nerveux, presque paniqué. Il a effectivement l'air agité. Vous voyez, monsieur Wright, il semblerait qu'il ne s'agisse que d'une simple erreur. J'ai un doute. Est-ce qu'il aurait vraiment fait une simple coquille? Et le R, monsieur Plosif l'a-t-il vraiment vu? Il l'a vu, mais il l'a retiré. Si ça se trouve, monsieur Plosif a réellement vu le R. Pourtant, je ne vois pas de R sur cette inscription. Je ne comprends pas. En examinant la photo de plus près, je crois que je comprends mieux. Regarde! Que se passe-t-il, monsieur Wright?
Vous essayez d'imiter les cordes vocales d'Asier d'Apollo? J'ai compris. J'ai découvert le poteau rose. Une petite erreur. C'est ce qu'affirme le témoin, mais je n'y crois guère. Je me suis convaincu que M. Plosif a bel et bien vu la lettre R. Mais aucun R n'est visible. Oh, frère, Pourquoi le texte il est aussi lent? aucun R n'est visible sur la photo. Faux, votre honneur. C'est même tout le contraire. Cette photo prouve que M. Plosif a tout à fait pu voir le R. Si vous êtes si sûr de vous, je vous invite à démontrer votre théorie. Quel endroit de cette photo prouve que M. Plosif aurait pu voir le R? Eh bien, juste celle-ci, monsieur. Non, pas là. Vraiment, juste là, monsieur. Voilà. Regardez là, à droite du 5. Vous voyez cette trace rouge? Oh oui, je vois. Au bord de la fissure qui parcourt le sol. C'est le R qu'a vu Monsieur Plosif. Le témoin porte ça de très étranges lunettes. Cependant, il me semble qu'il n'est ni aveugle ni stupide. Expliquez-moi un peu en quoi cette espèce de tache ressemble à un R. Ce n'est pas une tâche qu'a pu observer Monsieur Plosif. C'est bien un R complet et tout à fait lisible qui se trouvait ici. Avant l'explosion qui a endommagé le sol. Ah, voilà qui explique tout. Vous pouvez m'expliquer où vous voulez en venir? Parce que vous venez de déclarer que tout s'était passé dans l'ordre inverse. Oui, c'est parce que ça s'est vraiment passé ainsi. Le moment où le R a été inscrit va complètement changer la donne. Si le sol a été endommagé après l'explosion, alors le message a-t-il pu être écrit avant l'explosion? Au vu de la façon dont le message est tracé le long de la fissure au sol, nous pouvons en conclure qu'il a été écrit avant l'explosion. Mais c'est parfaitement absurde. Si c'était vrai, cela remettrait en cause vos propres arguments. Exactement. En réalité, cela remettrait en cause l'ensemble de cette affaire. La victime n'a pas été tuée après l'explosion qui a eu lieu dans la salle d'audience. Elle était morte avant même que celle-ci se produise. De fait. Silence, silence dans la salle. Cette affirmation est absolument ridicule. Auriez-vous oublié que le cadavre a été découvert sur les lieux de l'explosion? C'est vrai, mais imaginez le scénario suivant. L'inspectrice a été frappée à la tête et tuée avant l'explosion et même avant le procès. Son corps a ensuite été placé dans les ruines de la salle d'audience après l'attentat. De cette façon, on pouvait croire qu'elle avait été victime de l'explosion. Quoi? Nous devrions examiner les activités de la victime en amont du procès. Monsieur Boulet, quelqu'un a-t-il aperçu avant le début du procès? Voyons voir. Si l'on en croit le rapport de la police... Voilà. Une personne. Une seule personne avait la victime avant le procès. Qui c'est que ça va être? Tiens. Il s'agit de... un explosif. Hein? Mais... Monsieur Plosif est le seul à avoir vu la victime. Ah, non, votre honneur. Je voudrais à présent rappeler quelque chose au tribunal. Plus précisément le témoignage donné hier par M. Plosif. L'inspectrice Coffret et moi-même transportions la bombe. Ne veux pas voir. Monsieur Plosif, juste avant le début du procès, vous étiez avec la victime. La victime et vous-même étiez sur les lieux du crime dans la salle d'audience numéro 4. Ah... Votre honneur, la défense exige un nouveau témoignage de la part de M. Plosif. Nous souhaitons connaître ses activités durant la période précédant le procès. Monsieur Plosif, votre témoignage, je vous prie. Mon témoignage, je sais, inutile. Il est complètement déstabilisé, Monsieur Wright. Et vous avez touché le câble sensible. Parce que je n'ai fait que transporter la bombe jusqu'à la salle d'audience. Comme je vous l'ai dit, voilà, Santé machine. Je suis uniquement retrouvé en présence de la victime pour des raisons professionnelles. Je n'ai fait transporter la bombe jusqu'à la salle d'audience. La victime et vous-même étiez seuls sur les lieux du crime. Autrement dit, vous avez eu tout le loisir de commettre ce meurtre, n'est-ce pas? Est-ce dans votre habitude de faire preuve d'une logique aussi bancale, Monsieur Wright? Qu'y a-t-il encore, Monsieur Boulet? Un explosif, bien évidemment l'occasion de tuer meurtrice Coffret. Mais il manque un élément crucial à votre accusation. Ah, lequel? L'arme du crime.
Qu'aurait-il utilisé pour tuer la victime? Monsieur Boulet n'a pas tort. Même si Monsieur Plosif avait eu l'occasion de tuer la victime, il lui aurait fallu une arme. N'est-ce pas, monsieur Plosif? Ah, oui, oui, tout à fait. Je n'avais rien sur moi à ce moment. Du plus un office d'arme du crime. Je n'ai donc pas pu tuer l'inspectrice Coffre. Il est taré, hein. Il a bien dû utiliser un objet comme arme du crime. Qu'y a-t-il, Athéna? Je suis en train de lire le rapport d'autopsie. J'essaie de trouver un indice qui pourrait nous aiguiller dans la bonne direction. La victime aurait subi un traumatisme crânien mortel engendré par un objet plat. Oui, et pour infliger ce genre de blessure, il suffit d'avoir quelque chose de plat à disposition, hein. Un objet contondant avec une surface plate ferait une arme du crime idéale. Alors, Monsieur Wright, pouvez-vous indiquer au tribunal quelle arme a servi à tuer Elsa Coffret? Je crois que oui. J'insiste sur le verbe croire. Vraiment? Dans ce cas, nous vous écoutons. Oh merde, vous écoutons, quel objet a été utilisé par Monsieur Plosif comme arme du crime? La bombe HH3000. Monsieur Plosif, vous affirmez ne jamais avoir été en possession d'une arme quelconque. Vous disposiez cependant de l'objet parfait. Quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Vous aviez ceci. Mais c'est la bombe. Je croyais que vous cherchiez à démontrer que Elsa Coffret n'avait pas été tuée par explosion. Non, pas par l'explosion. Cependant, elle a bien été victime de cette bombe. En effet, il s'agit de l'objet contondant qui lui a infligé une blessure mortelle. Souvenez-vous de la description de la blessure de l'inspectrice. Traumatisme crânien provoqué par un objet plat. Jusqu'ici, nous avons supposé que cette blessure résultait d'un impact avec le sol. Mais un coup porté à l'aide de cette bombe produirait exactement le même résultat. Qu'est-ce qui lui arrive? Vous n'avez aucune preuve. Qu'est-ce qui prouve que j'ai bien frappé la victime avec cette bombe? Il a raison. Il a pas tort, hein. Il a pas tort. Tiens, vraiment concluant. Avez-vous retrouvé du sang sur la bombe? Ça, ce serait preuve. Ah, non. La bombe a explosé. Dommage. Il n'y a plus rien à en tirer. Et boum! La partie est finie. Oh! Monsieur Wright, vous ne remarquez rien sur la photo de la bombe? Oh, si. Ah, je ne vois pas de sang. Mini papillon, l'écran d'affichage est cassé juste là. Ça, j'avais remarqué dès le début. C'est peut-être fissuré lors du choc contre la tête de l'inspectrice. C'est tout à fait possible. Cependant, sans trace de sang, la victime sur la surface, impossible de le prouver. Oui, vous avez raison. En faisant détonner la bombe, Plosif a fait disparaître toute trace de l'arme du crime. Que vais-je bien pouvoir faire à présent? Le moment est venu de changer d'approche et de regarder les choses sous un autre angle. Au lieu de chercher ce qu'il n'a pas pu cacher, je devrais trouver un moyen de révéler ce qu'il a caché. L'explosif a assassiné Elsa Coffret avant le début du procès. Il a ensuite déplacé son corps jusque dans la salle d'audience après l'explosion. Ce qui signifie qu'il a dû me dissimuler quelque part pendant tout ce temps. Et je crois savoir où. Le moment où est venu de présenter la photo qui montre ce que M. Plosif a dû cacher. La photo? Photo d'état? Bah c'était caché dans le caisson, mais une photo? C'est ça qu'il veut? Non, c'est ça. C'est ça qu'il faut présenter. Ok, non, il dit du pipeau. C'est pas ça. Donc oui, c'est bien une photo, mais pourquoi une photo, frère? Je peux vraiment présenter ça aisément, quoi. Et du coup, ça va être le truc à roulette, hein. Enfin, les photos là. Monsieur le juge, regardez plutôt. Bah. Attends, j'ai pas compris la question. Qu'est-ce qu'il me raconte? Le moment est venu de présenter la photo qui montre ce que Monsieur Plosif a dû cacher. Ah! Donc photo de la victime, oui. Ce qu'il a caché, oui. Où est-ce qu'il a caché? Monsieur le juge, nous avons ignoré un détail crucial. Si le meurtre a bien eu lieu avant le procès, alors Monsieur Plosif a été obligé de dissimuler le corps pendant la durée de celui-ci. Mais oui,
Et si nous pouvons découvrir la cachette qu'il a utilisée? Exactement. Cela pourrait nous fournir de nouvelles preuves contre lui. Où M. Plosif a-t-il pu cacher le corps pendant le procès? Ah, du coup là je présente ça. Minute. Une boîte assez grande pour un corps qui se serait trouvée dans la salle d'audience. Une boîte que personne n'aurait touchée puisqu'il pensait y trouver une bombe. Monsieur Plosif. Que se passe-t-il? Allez-vous enfin me présenter une preuve concluante? Non. C'est vous qui allez me la présenter. Pardon. Absolument, à présent. Montrez-moi l'intérieur de cette caisse de transport. 3, fait. Non, c'est inutile. Je le tiens. Juste avant le début du procès, vous avez assassiné la victime à l'aide d'un objet plat. Puis vous avez placé son corps au milieu des ruines de la salle d'audience après l'explosion. Vous avez essayé de faire passer sa mort pour un accident lié à l'explosion. Mais où avez-vous caché le cadavre durant le procès? Je n'avais pas pensé à ça. La réponse se trouve juste là. C'est une boîte faite d'un solide alliage capable de supporter n'importe quel impact. Ah, du tout, c'est un faux. Dans ce cas, vous n'aurez pas d'objection à nous montrer l'intérieur de la caisse. Allons-y, ouvrons-la et jetons un œil, qu'en dites-vous? Oula. Il serait préférable de s'en abstenir. Si vous tenez à la vie, du moins. Si, Mendiance. Gardez votre calme et écoutez-moi bien. Cette bombe explosera dans 5 minutes. Hein? Que? Des otages? Je répète, cette bombe HH-3000 explosera dans 5 minutes. Que se passe-t-il? Votre honneur, je vous recommande de reporter ce procès avant que cette bombe n'explose. Monsieur Plosif, est-ce que vous me menacez? Et je suis la seule personne capable de désamorcer cette bombe. Si vous ne voulez pas mourir, il ne vous reste plus qu'à m'écouter. Enfin, monsieur Plosif, vous aviez dit qu'il s'agissait d'un modèle d'entraînement, un faux. Certes, mais j'ai menti. Il s'agit de la véritable bombe, la vraie HH-3000. Mais la HH-3000 a été utilisée dans l'attentat de la salle d'audience numéro 4, non? Comment savez-vous que la véritable HH-3000 a explosé dans cette salle? Que... La bombe qui y a explosé était un autre modèle fabriqué par mes soins. Comment j'ai étudié un aveu de votre part? C'est vous le juge. Juste avant le procès, j'ai sorti la HH-3000 de la peluche pour la remplacer par ma propre bombe. C'est cette bombe qui a explosé et détruit la salle d'audience. Monsieur Plosif est raisonnable. Ce que vous nous racontez là est parfaitement ridicule. La HH-3000, elle est unique. Je n'en avais jamais vu de pareille. Elle est tellement spéciale que je n'ai pas réussi à reproduire son mécanisme. Il me la fallait absolument. De plus, personne n'a pensé à regarder dans la peluche pendant le procès. Quelqu'un a-t-il vérifié que la bombe s'y trouvait vraiment? Effectivement, personne n'a ouvert la peluche pour vérifier. Il est donc impossible que la bombe ait vraiment été remplacée. Pas seulement possible, certains, je l'ai fait. Il a gardé la vraie bombe avec lui pendant tout ce temps. Vous feriez mieux de partir tant qu'il y en est encore temps. Oh, la prise d'otage. Silence dans la salle. Moi, je me barre. Je vais exploser. Oscar. Encore là, tous les quatre. Eh bien, vous en avez du courage. Je ne crois pas qu'il soit convenable pour le juge de fuir sa propre salle d'audience. Mais quand je repense à cette explosion... Le juge semble prêt à détailler à la première occasion. Quant à Monsieur Boulet... Quelle lâche. On l'a perdu. Monsieur Wright, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va quand même pas fuir comme des lâches. Mais la bombe a explosé. Il ne vous reste que 3 minutes. Serait-ce vraiment la HH-3000? Que faire? On tient bon. C'est pas grave, on explosera. Je ne peux pas partir tard. Je ne peux pas partir maintenant. Tout ceci, c'était très divertissant, mais je crains de devoir vous laisser. Non sans emporter ma chère HH-3000, bien entendu. Ah, au fait, ne songez même pas à me suivre. Même sans détonateur, cette bombe peut être déclenchée manuellement. Ce que je ne manquerai pas de faire si j'ai l'impression d'être suivi.
Adieu. Vous n'irez nulle part à l'explosif. Ah. Monsieur le juge, il n'y a aucune raison d'avoir peur. En effet, il s'agit bel et bien d'une fausse bombe. En êtes-vous sûr, monsieur Wright? Encore un coup de bluff. Vous joueriez votre propre vie là-dessus. Monsieur Wright, un peu sérieux, je vous prie. C'est grave. Des vies sont en jeu. Je suis très sérieux et j'ai une preuve. Vraiment? Bien sûr, monsieur le juge. Il suffit d'observer attentivement la photo de la bombe. On y trouve la preuve que la bombe de plus explosif n'est pas la HH3000. Vraiment? Je suis tout oui. Faites vite. Je trouve la preuve que M. Joseph n'est pas en possession de la véritable HH3000. C'est ça. L'écran du minuteur de la bombe est fissuré sur la photo. Il s'est probablement cassé lorsque M. Plosif a attaqué l'inspectrice Coffret. Vous remarquerez que l'écran de la bombe qui nous est présenté est en parfait état. Oh, vous avez raison. Cette bombe n'est donc pas la véritable HH3000. M. Plosif mentait lorsqu'il a affirmé avoir remplacé la bombe contenue dans la peluche. La véritable HH3000 a explosé dans la salle d'audience numéro 4. Cette bombe n'est qu'une réplique utilisée comme modèle d'entraînement. N'ayez crainte, monsieur le juge. Je vais ouvrir la caisse de transport moi-même pour en examiner l'intérieur. Gentil dit, monsieur Wright. Non, attendez. Et voilà. Qu'est-ce que... C'est une déchet ça? C'est bien ce que je pensais. Vos mensonges partent en fumée, monsieur Plosif. Je suis sûr qu'une analyse de cette tâche révélera qu'il s'agit du sang de l'inspectrice Coffret. Et ces résultats seront la preuve définitive de votre culpabilité dans cette affaire. Alors, monsieur Plosif? Vous pensez pouvoir désassembler une preuve aussi irréfutable? La désassemblée. Tant pis pour vous. Vous avez refusé de fuir et maintenant vous êtes piégé. La HH3000 est sur le point d'exploser. N'essayez pas de nous menacer, monsieur Plosif. J'ai déjà démontré que votre bombe était fausse. Non, c'est une vraie. Une vraie, je vous dis. Une vraie de vraie. Est-ce que le ZZ là? Il est cinglé l'artificier. Oui, c'est con, quoi. Dépêchez-vous. T'es en live? La sauter. T'es en live? Dégage. Ça fait rien si je me le trimballe en slip devant. J'ai qu'il n'y a pas la caméra. Putain, on peut même faire, c'est pas comme s'il y avait des gens qui regardaient. C'est vrai. On dégage et ferme la porte. C'est ça. Je dois les désamorcer. Les démanteler. Je veux tout désassembler. Les preuves, les bombes. Je peux désassembler n'importe quoi. Les assemblages, 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 les assemblages. Je peux y arriver. Une chose à faire. Ah. J'ai réussi. Perdu, perdu. Échec du désassemblage. C'est terminé. Ma fille explosée en morceaux. C'est de la faute de cette seule fouineuse. Je revendais les bombes désamorcées sur le marché noir. J'ai aussi voulu prendre celle-là, mais elle m'en a empêché. Ce jour-là, elle a voulu m'arrêter dans la salle d'audience numéro 4. Elle ne m'a pas laissé le choix. Je n'ai pas réfléchi. Je l'ai frappé. C'est de sa faute. J'étais en train de chercher un endroit où cacher son corps. Quand elle a tracé ce message. Le procès était sur le point de commencer. Je n'ai pas eu le temps de l'effacer, et puis... J'étais persuadé que je pourrais mettre sa mort sur le compte de l'explosion. Puis voilà que cet imbécile d'avocat décide de fourrer son nez dans mes affaires. Hier, après avoir témoigné, je suis allé dans la salle d'audience numéro 4. Et... j'y ai trouvé ce gamin qui fouillait dans ma caisse de transport. C'est
À ce moment que je me suis approché et... boum. Et quand ces imbéciles de flics ont arrêté la gamine, j'ai essayé de tout lui coller sur le dos. Pourquoi? Pourquoi? Quel taré. Monsieur Plosif, vous êtes en état d'arrestation pour l'attentat de la salle d'audience ainsi que l'agression de Monsieur Justice. Nous statuerons sur votre cas lors d'un autre procès. Je constate qu'une partie du public a enfin regagné sa place. Il semblerait cependant qu'il manque encore quelqu'un à l'appel. Quoi qu'il en soit, je vais à présent me prononcer sur le cas de Marguerite Dubois. Non coupable. Let's go! Masterclass. Une autre personne. La séance est levée. Let's gong! 18 décembre, midi 31, tribunal, salle des accusés numéro 5. Vous avez réussi, patron. Oui, on s'en est sorti tant bien que mal. Tant de mystères éclaircis en si peu de temps, c'était incroyable. Disons qu'on s'en est plutôt bien sorti. Comment ça, bien sorti? Tout ça, c'est grâce à vous. Et vous avez vu comment cette vieille carne de procureur a décampé? C'était génial. Monsieur Wright, Dana, je vous remercie infiniment de tout ce que vous avez fait pour moi. Je suis si heureuse pour toi, Maggie. Tu peux enfin rentrer chez toi dans la forêt. J'espère que vous viendrez me rendre visite un de ces jours. Avec plaisir, merci pour l'invitation. Vous savez, Monsieur Wright, je doute que vous parveniez à monter jusqu'à la maison de Maggie. À quelle altitude vis-tu déjà? Oh, environ 2000 mètres, je crois. Quoi? C'est plus la forêt, là, c'est la montagne. Au fait, patron, je me pose encore une question sur cette affaire. Il reste un mystère que l'on n'a pas élucidé. Ah oui, moi aussi je me posais la même question. Est-ce que c'est de ce mystère que tu parles? Ça? Hein? Non, je ne pensais pas ça. Je n'ai aucun avenir dans le mentalisme. Ce qui m'intrigue, c'est ce qu'a bien pu devenir le détonateur. Ah oui, putain, oui, c'est vrai. Ah oui, ce mystère-là. Attends, mais dis pas qu'il y avait un défi. Attends. Attends, je vais prendre la sauvegarde automatique. Moi, je suis un... Moi, je suis trop chiant avec les succès. Moi, je veux tous les avoir. Mais je crois quand même que j'en ai loupé plein. Vous voulez parler du 1, 2, 3, 4. Du détonateur? Oui, je me demande où il a bien pu passer. Peut-être que Monsieur Plosier s'en est débarrassé quelque part. C'est vrai. C'est une sacrée énigme. C'est le problème de la police à présent. Pour l'instant, contentons-nous de fêter notre victoire. Oui, vous avez raison. Oh, je sais. Maggie, est-ce que tu vas aller annoncer la bonne nouvelle? Tu sais? Ah, tu sais qui? Oh, d'accord. Sa grand-mère? Mais non, voyons, Apollo. Ah oui. Dans ce cas, allons tous lui rendre visite à l'hôpital. Excellente idée. Je suis sûr qu'il s'en mis à mourir. C'est parti. Ainsi, l'affaire de l'attentat de la salle d'audience touchait à sa fin. Un nouveau procès nous attendait cependant. Avec autant d'avocats dans un même cabinet, on n'a jamais le temps de s'ennuyer. Apollo Justice, Athena Sikes et moi, Phoenix Wright. Aucune affaire ne peut résister à notre inarrêtable trio. Lorsque nous unissons nos forces, nous sommes invincibles. Du moins, c'est ce que je croyais. Ce qu'Apollo nous a révélé ce jour-là a tout changé. Sa décision a remis en cause toutes mes convictions à notre égard. OMG.
Oh, l'épilogue. Date inconnue. Heure inconnue. Agence à tout faire. Right. Désolé, mais je vais devoir m'absenter du cabinet. Attends un peu, comment ça t'absenter? Est-ce que tu as au moins une raison à me donner? Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il s'agit d'une affaire strictement personnelle. Oh Apollo, pourquoi? Pourquoi refuses-tu notre aide? Qu'est-ce qui t'arrive, Apollo? Puis tu portes cette veste. Tu as complètement changé. Et maintenant, sans que je comprenne pourquoi, je ne peux m'empêcher de repenser à notre première rencontre. C'était au printemps dernier, et c'était notre première affaire à tous les deux. C'est là que j'ai appris à le connaître, et que j'ai compris qui il était. C'était une affaire des plus étranges, où l'assassin était une créature légendaire. OMG. Sauvegardons notre progression actuelle. Hmm. Je me demandais, est-ce qu'on regarde le prologue maintenant? Non. On le regardera plus tard. Alors, on peut déjà avoir un avant-goût. On voit qu'il y a un chat. Une madame, ouais. Non mais ça a l'air bien. Ah oui, putain, non, ok, d'accord. Non, là, c'est la créature mythique. Là, après, ce sera dans l'espèce d'école, je crois. Alors, après, là, c'est l'espace. Là, retour de Miles. Ah, mais ça, c'est l'épisode final. On verra bien. On verra bien, on verra bien. Ce sera pour un autre stream, mesdames et messieurs. Et je suis content d'avoir fini le chapitre aujourd'hui, l'épisode aujourd'hui. C'est cool. Il était bien cool en vrai. Pour un chapitre introductif. Même si alors j'espère, mais j'ai pas l'impression qu'il soit assez lié en fait avec les autres. Parce que avec Apollo Justice, le premier épisode était quand même très important quoi. C'est-à-dire on te présente les personnages un peu à la zob. Et au fur et à mesure, tu commences à les assimiler et je trouve que c'était quand même bien. Là, c'est vrai que du coup, c'est surtout une première affaire pour la seule première affaire. Parce que, premier jeu, c'était pareil, c'était première affaire pour être une première affaire. Deuxième jeu, pareil aussi. Troisième jeu, on commençait déjà à avoir du lien, quoi, avec du fil rouge. Et je crois que c'était bien. Après, à voir. Hein. Encore une fois, à voir comment ils vont faire ça. Mais en tout cas, la prochaine fois, on fera l'épisode 2. Donc, on va retourner à l'écran titre. On va quitter le jeu. Et on va vous souhaiter une bonne nuit à tous. Hein. Merci de Mathieu, merci Quentin d'être passé sur le stream, merci à tout le monde sur le stream. Et puis, bonne nuit.